injustice. Jusqu'à quand allons-nous tenir? Lui, une grave banalisation des violences contre les forces de l'ordre. L'individu, évidemment, est en pleine maîtrise de la violence puisqu'il fait de la boxe à très haut niveau. Et puis, d'autre part, et ce qui est complètement incroyable, c'est qu'il se permet de venir faire ça sur une manifestation parisienne qui est couverte par des dizaines et des dizaines de caméras. Il fait ça à visage complètement apparent. On a l'impression que finalement, c'est un jeu du samedi et que ces violences sont totalement banalisées, ce qui est complètement ahurissant. Désolé, mais c'est toujours pareil. Vous trouvez des excuses, vous trouvez des justifications. Non. C'est injustifiable, c'est inqualifiable. Alors, on n'attaque pas des policiers, okay. On n'est pas à armes égales. Et c'est pas un combat l'un contre l'autre. Très bien. Et ben alors continuons, ça fait un oui, mois. Non, mais c'est très bien. Vous continuez à défendre ce genre de pratique. Franchement, ça fait un mois et demi que vous faites plaisir à votre conscience. D'interdire le pont, donc ma mission c'était d'interdire le pont. Là, les manifestants forcent le passage. Même pas si on a le temps d'y penser, à vrai dire. Mais je vois bien les coups de pied plein visage. Ils cherchent à faire mal. Ils cherchent, et si je puis dire, à tuer. Parce que c'est pas des coups juste pour faire mal. Quand on frappe quelqu'un à terre avec des coups de pied, c'est pour tuer. Il y a la foule qui est arrivée derrière moi, il y a un policier qui a essayé de me mettre au sol pour éviter que je me fasse écraser. Un de ses collègues a levé sa matraque, il m'a tapé au visage dans la bouche. Son collègue lui a dit plusieurs fois d'arrêter de me taper, ne la tape pas, ne la frappe pas. Elle n'a rien fait. Il n'arrivait pas à enlever son collègue de mon dos. Je me suis retrouvée à genoux par terre en boule. Son collègue continue à me frapper et à me donner des coups de pied dans le poumon, là où j'ai mon cancer du sein et au poumon où j'ai mon emphysème à BPCO. Monsieur Dittinger est arrivé, il a enlevé le policier qui était sur moi en train de me donner des coups de pied avec ses chaussures coquées et il l'a projeté, il l'a enlevé. J'ai pu enfin pouvoir sortir de là, il m'a sauvé la vie. Sinon j'y serais passé parce que mon poumon était en train de se décoller. Un poumon décollé, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Bon, heureusement il est casqué avec le bouclier, il n'y a pas eu trop de dégâts, Dieu soit loué, et il reconnaît les faits. Mais celui qui est à terre, c'était le garde mobile qui s'en est pris à ma cliente. Voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Très bien, vous continuez à défendre ce genre de pratique. Franchement, ça fait un mois et demi que vous faites plaisir à votre conscience en disant il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Or, ça fait un mois et demi que les gens sont de plus en plus en colère en face d'un gouvernement qui n'arrive pas à leur répondre. Alors on peut continuer à se faire plaisir sur ce plateau en disant il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Non mais Charlotte, c'est toujours la même chose quand vous dites les gens, c'est 3500 personnes dans Paris samedi. Avec nous en plateau ce soir Christophe Crépin. Bonsoir monsieur, vous êtes membre du syndicat France Police, policiers en colère. La préfecture de police de Paris parle de 25 000 manifestants aujourd'hui dans toute la France. Votre syndicat parle de 300 000 manifestants. Comment est-ce que vous expliquez une telle différence ? Parce que nous ne sommes pas la préfecture. Moi, je suis le porte-parole des policiers. La préfecture dit ce qu'elle a à dire. En tout état de cause, moi, je vous parle sur les chiffres que moi j'ai au niveau national. Je vous dis que c'était 300 000. Ça a tendance à devenir une mode de, je vais pas dire casser du flic, mais tout du moins d'être violent envers les forces de l'ordre. Alors maintenant que ça nous arrive directement, on avait l'habitude. Mais à ce niveau-là, non, c'est la première fois et j'espère la dernière fois. Vous êtes capable juste de filmer 3 feux de poubelle et une personne qui se défend? C'est tout ce que vous êtes capable de faire? Les cortèges avec des millions de personnes. Vous savez trouver des points hauts quand il faut filmer les Champs-Élysées, quand il faut filmer les rassemblements sportifs. Vous savez ça, louer des appartements pour avoir une caméra avec un beau point de vue. Par contre, quand il s'agit d'un peuple en colère, de plus en plus en colère, ça, vous restez au sol, vous attendez qu'il y ait une poubelle qui crame et vous filmez la poubelle? L'un des points de rassemblement du jour où se trouve Loïc Pesson et un constat, Loïc. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais il n'y a pas de monde. Vous le laissez à mes pieds, il n'y a pas de souci. Ah, beaucoup de monde, pardon, on me dit qu'il y a beaucoup de monde maintenant. On voit mal sur ces images. Beaucoup de monde, pardon. Plusieurs centaines. C'est vraiment savoir que le kérosène n'est pas taxé du tout. Il ne paye aucune taxe sur le kérosène. Et ça, on veut le dénoncer. Hier, déjà en Saône-et-Loire, ils avaient tenté de bloquer un centre logistique de la plateforme Amazon, emblème des multinationales américaines. Dans ce contexte de violence sociale, on en vient à ces députés de La République En Marche qui sont devenus les cibles d'attaques, de menaces. L'un d'eux, Jean-François Mbaye, a reçu une lettre à caractère raciste. Avec même... Et Hervé Berville. La lettre ne fait pas référence aux gilets jaunes, mais depuis 2 mois, une campagne d'intimidation vise des parlementaires de la majorité, parfois désemparés. J'ai eu un entretien aussi avec une journaliste de Agence France Presse. Ouais.
et elle un entretien téléphonique. Et elle a essayé de me faire croire que voilà, elle voulait me poser la question, qu'est-ce que je fais dans un mouvement raciste pareil, un mouvement d'extrême droite. J'ai dit, je sais pas, vous parlez d'un autre mouvement ailleurs, c'est ça. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, moi, je vois pas ça, personnellement. Mais moi, je me permets de faire une petite colère parce que ça commence à me saouler, tu vois. Les policiers, ils tirent en flashball sur la tête des gens, pas dans les jambes, sur la tête des gens. Nous, on a ramassé une personne, il s'est fait tirer dans l'arcade et il perdait son œil. On a un journaliste, il s'est fait tirer sur sa joue. Il avait un gros trou dans la joue. Le caoutchouc est vraiment très dur. Alors quand j'entends des balles en mousse, je vous avoue que je rigole, parce que la mousse, faut la chercher. Donc en fait mais ça part à 100 km/h ou 200 km/h. Plus, voilà, c'est ça. Ça part. Et sur le flashball Super Pro qu'utilisent nos forces de l'ordre a priori toujours, et le LBD 60, ça part à 330 km/h. Ouais. Ah oui. Donc en pleine poire, ça donc fait en pleine poire, et même pas qu'en pleine poire, partout dans le corps. Les policiers, on était cachés derrière les murets du Quai d'Orsay et ils tiraient à travers les trous. Ils nous tiraient dessus. À bout portant, il a tiré comme ça, moi je l'ai vu parce que je courais. À quelle distance de sa tête? Là, comme si photographe, boum, tiens. Direct. Direct. Ok, donc c'est pas un hasard, c'est pas une... Ah non, c'est ciblé, tiré dans la tête. Non, il vise la tête. Il vise la tête, il cherche pas à comprendre. Je vous compte à quel degré de haine nous en sommes arrivés dans le débat public pour qu'il y ait de nombreux Français qui considèrent important de sortir leur carte bleue et de participer à une cagnotte pour soutenir une personne qui a frappé très violemment un policier qui était là pour faire respecter tout simplement l'ordre public. Cette cagnotte, elle est honteuse. Je souhaite qu'elle soit retirée et je me réjouis parce que j'ai vu l'annonce du Crédit Mutuel qui a annoncé ouvrir une enquête. Ce dernier jour qu'il décrivait presque comme une petite frappe finalement. Et en tout cas, je pense que c'était important pour lui, j'imagine, qu'il puisse donner sa version des faits. Après, je suis ni son avocate, ni sa procureure et il y a des enquêtes en cours. Mais ce que j'observe, c'est que l'opposition a voulu nous dépeindre d'abord une affaire d'État. Ensuite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'affaire d'État. Donc, ils ont essayé de nous décrire petite frappe, etc. Et on voit qu'en réalité, Alexandre Benalla, c'est quelqu'un qui travaillait et qui explique le travail qui a été le sien et qui a un discours construit. Pour revenir sur la cagnotte qui était le sujet de départ, moi j'ai toujours été étonné quand on arrête les plus grands terroristes de voir que leur entourage vient toujours expliquer la situation et dire que finalement ils avaient des raisons pour avoir tué. Ils sont arrivés tous ensemble alors qu'on avait tous les mains, que tout le monde avait les mains levées et là ils ont commencé à taper. On voit les CRS entrer et donner des coups de matraque à toutes les personnes présentes. Manon et Maxime, eux, sont au fond du fast-food. Le téléphone de Manon continue à filmer et enregistre toute la scène. Je te lâcherai pas. Non. Bon, Linda Guébab, rebonjour. Tout à l'heure, on parlait, je vous disais merci les Gilets jaunes, et évidemment, ça ne nous a pas beaucoup plu que je remarque combien vous avez bénéficié du mouvement des Gilets jaunes pour obtenir certaines choses. Le pouvoir a eu peur de quoi? Peur qu'une partie des policiers se solidarise avec les Gilets jaunes. Le pouvoir a eu peur que la police manque à l'État. C'est extraordinaire d'imaginer ça. Parce qu'on en est là en France aujourd'hui. Donc, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a ouvert une négociation express mercredi. Et hier, nous étions donc jeudi, le patron des faux polices, qui en a vu d'autres, disait sa surprise que ça a été aussi vite, qu'au fond, ça a été aussi facile. Chers amis Gilets jaunes, voilà, je me présente, d'être avec Christophe. J'ai vu la répression qu'il y a eu. J'ai vu la police nous gazer. J'ai vu la police faire mal à des gens avec des flashballs. J'ai vu des gens blessés. J'ai vu des retraités se faire gazer. J'ai vu plein de trucs. Et j'ai vu la deuxième scène où il fait reculer les CRS. T'as défendu des gens, mec. T'as défendu des gens. Dont une femme qui était au sol et qui se faisait matraquer. Dont ta femme sûrement qui était pas loin, parce que je l'ai pas vue, je la connais pas. Mais t'as défendu des gens. Alors, comme tu le dis si bien sur ta vidéo, t'es pour le pacifisme. J'y suis aussi. Et t'as craqué. Moi, je te le dis, franchement, pas craquer, c'est difficile.
Quand on voit la répression policière, c'est très difficile de rester de marbre et c'est très difficile de se dire qu'on doit laisser faire. À ce genre de choses, il est clair que la justice voudra envoyer un message extrêmement fort, qu'il soit juste ou injuste, c'est pas mon problème à ce stade. Mais la justice, elle est indépendante, comme dit l'autre. La justice est indépendante, mais la justice n'est pas déconnectée de la société, et heureusement. Et c'est cela la justice. Donc pour moi, il n'y a pas. Ça, c'est quand ça vous arrange. Parfois, je vous entends dire qu'effectivement, la justice est déconnectée de ce qui vient de se passer. Sur le fond, le Premier ministre, c'est vrai, fait l'impasse sur la violence des policiers. On parle beaucoup de la violence des Gilets jaunes, on a raison d'en parler, on a raison de la condamner. Il y a aussi des violences policières et on n'en parle pas. On a tous vu et on a tous été choqués par cette image samedi du commandant de police à Toulon qui est en train de boxer à main nue un manifestant gilet jaune qui est debout contre un mur. Et enfin, on se dit quand même, cette violence, pourquoi ce policier est-il aussi violent? D'autant qu'une deuxième vidéo le montre un peu plus tard. Il plaque un gilet jaune sur le capot d'une voiture et là aussi il le frappe. Ça sert au maintien de l'ordre, cette violence? Alors, l'inspection générale de la police nationale va enquêter, on aura le résultat dans quelques semaines, on aura presque oublié l'histoire. Souhaitable effectivement de savoir qui a donné à cette cagnotte parce que je crois que c'est une forme de complicité. On a là quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager. Est-ce que vous souhaitez que Litchi suspende cette cagnotte ? Oui, je pense que Litchi devrait suspendre cette cagnotte parce que, encore une fois, c'est une cagnotte qui, pour moi, est illégale dans la mesure où elle soutient un acte au moins délictueux. Face à la polémique, Litchi a clôturé la cagnotte créée en soutien à Christophe Détinger. Désormais, le site de dons n'accepte plus de contributions. La cagnotte n'est toutefois pas annulée. Compte tenu des actes reprochés à Christophe Détinger, aucune autre utilisation de la cagnotte ne saurait être acceptée. Le transfert des fonds ne sera ainsi effectué que sur présentation de justificatifs, devis et notes d'honoraires de l'avocat. L'argent sera reversé directement sur le compte dédié de l'avocat, et ce, sans aucun intermédiaire. Il est temps en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs. De traiter les gilets jaunes de racistes, homophobes, antisémites, là c'est une petite preuve qu'ils ne sont pas antisémites et voilà, c'est juste ça. On fait partie du peuple, on aime la France aussi et voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de parler de foule haineuse, comme l'a dit Emmanuel Macron, de factieux, d'agitateurs, ça contribue à jeter de l'huile sur le feu? Non, ça permet de nommer les choses. Et dans le silence assourdissant de la période, il faut nommer les choses. Ce ne sont pas des gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi vous appelez ça comment? Des gens qui retirent des pavés sur les Champs-Élysées, qui les balancent sur des gendarmes ou sur des policiers, qui frappent des journalistes. Vous appelez ça comment? Vous appelez ça des gentilshommes qu'il faut respecter? Non? La cagnotte, mais également le nombre de donateurs. Oui. Et on voit qu'il y a environ 6000 donateurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné de très grosses sommes. Et que donc, on n'a pas forcément... Non, ça fait une moyenne de l'ordre de 20 €. Hein. Ah ben, 100 000 divisé par 6 000, un peu plus. C'est tout de même des sommes importantes. Ouais, donc, pour quelqu'un qui dit être dans la misère, etc., pour le gilet jaune, on va dire lambda, ce sont tout de même des sommes importantes. C'est un peu cynique ce que vous dites. Vous pouvez donner votre avis, c'est Balmont Gramma qui vous répond, Benjamin Morel, puisqu'il dit 120 000 € divisé par 7 200 donateurs, ça fait en moyenne 16,60 €. C'est ce que j'ai dit, c'est pas... mais vous avez pas énorme. Bon, j'ai la colère du peuple qui est en moi. Je vois tous ces présidents, je vois tous ces ministres, je vois tout l'État se gaver, se pomper. Ils sont même pas capables de montrer l'exemple. Ils ne montrent pas l'exemple. Ils se gavent sur notre dos. C'est toujours nous les petits qui payons. Voilà. Moi, quand j'entends les gueux, quand j'entends les sans-dents, moi, je me sens concerné. Parce que je suis français. Je suis fier d'être français. Je ne suis pas d'extrême gauche. Je ne suis pas d'extrême droite. Je suis un citoyen lambda. Je suis un Français. J'aime mon pays. J'aime ma patrie. J'aime tout. Et, peuple français, gilet jaune. Je suis de tout cœur avec vous. Il faut continuer pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Injustice sur injustice. Jusqu'à quand allons-nous tenir? Bien que tu aies fait le nom des martyrs, je ne peux plus me retenir. Quand vas-tu revenir? Viens faire de ce monde un lieu merveilleux. Ici-bas, il fait trop dangereux. Ils ont délaissé la veuve et l'orphelin.
fin de suivre Satan et ses desseins. Tes enfants ont besoin d'un nouveau bol d'air. Reviens au Yahweh révolutionnaire. Jésus